Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait Valence hier sur le score de 7-1 pour la 20e journée de la Liga. Victoire à domicile au Montjuïc. On va revenir évidemment sur le match, les points positifs et quelques points négatifs, même si le Barça a gagné 7-1 contre Valence. On va pas revenir sur le classement parce que voilà, bref. Et on va revenir sur les joueurs importants de ce match. Alors, concernant le match, le Barça a fait un très bon entame de match, même une excellente, parce que en fin de première mi-temps, le Barça avait gagné sur le score de 5-0. Après, il ne faut pas oublier qu'il aurait pu avoir 2 penalties pour Valence, mais je pense que ça n'a rien changé, parce que le Barça était tellement au-dessus. Au bout de la 15e minute, je crois, il y avait déjà 4-0 pour le FC Barcelone. Le Barça dominait son match et évidemment, ça a été une excellente performance du FC Barcelone. Concernant la composition, il y a eu quelques surprises avec la titularisation de Fermín López, d'Eric Garcia, de Jong, de Ferran Torres et de Szczęsny. Je pensais pas que Szczęsny allait être titulaire, surtout le match qu'il a fait contre Benfica qui était horrible, mais Szczęsny est bel et bien titulaire. Je ne vais pas revenir sur les boulettes qu'a fait Szczęsny lors de ce match, parce que je veux m'attarder sur les tops de ce match et les joueurs impressionnants, car la plupart des joueurs qui ont été impactants lors de ce match sont la plupart des remplaçants, ou en tout cas des non-titulaires, comme on pourrait dire. Voilà, le Barça a surdominé Valence. Valence qui est relégable, et à mon avis, malheureusement pour la Liga, ils vont être relégables. Ils ont vraiment du mal. Ils ont essayé de impacter le Barça, de jouer, etc. Mais ça n'a pas suffi. En face, le Barça a été beaucoup trop fort concernant ce match. Voilà. Maintenant, on va revenir vite fait les quelques petits détails. C'est que oui, on aurait pu encaisser 2 penalties. Après, le défaut aussi, c'est qu'on a encaissé un but. Voilà, on n'a pas fait de clean sheet. Mais sinon, voilà, c'est des détails de bête, hein, mais avec quelques petits moments qui ont été un peu mauvais, qui fait que voilà, c'est pas parfait. Mais bon, 7-1, voilà, on va pas, non. Voilà, c'est du chipotage, voilà. Bref, et en plus de ça, petite anecdote, c'est que le Barça, en 32 matchs, vient d'inscrire 100 buts dans sa saison. C'est un truc de fou. En 32 matchs, marqué 100 buts. C'est énorme. Depuis la MSN, je crois, ça n'était plus arrivé, je sais plus exactement, mais depuis un long moment, le Barça n'avait plus mis 100 buts en 32 matchs. C'est vraiment un record historique. Voilà, concernant les joueurs, je vais commencer par Ferran Torres. On va commencer par Ferran Torres. Il n'a pas fait un match incroyable. Il a fait un bon match, hein, je dis pas ça. C'est juste que voilà, il y a eu beaucoup de déchets dans le dernier geste pour marquer. Voilà, il aurait pu mettre 1 ou 2 buts de plus. Voilà, il marque un but. Voilà, il est décisif, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, il aurait pu marquer d'autres buts. Mais malheureusement, il a raté quelques petites occasions. Bon, voilà, c'est pas été impactant. Mais sinon, je l'ai trouvé vraiment intéressant dans l'ensemble. C'est disponible, etc. Bon, bref, je vais pas m'attarder sur Ferran Torres. Mais c'est un bon match de Ferran Torres. Et je trouve qu'il s'améliore de plus en plus concernant Ferran Torres. Bon, on va parler de Baldé. Encore une fois, un excellent match. Comme c'est rare que je parle de Baldé, là, on va parler décisif. Il fait une passe D, ses centres s'améliorent. Et s'améliore, et comme je l'ai dit, il monte en puissance Baldé, et ça fait du bien. Et non, Baldé est très intéressant sur ce match. Déjà face à Benfica, c'était un des meilleurs, et là, disponible, et il s'améliore en centre, etc. Alors, il y a encore à travailler, voilà, c'est pas encore parfait, mais Baldé s'améliore de jour en jour. Alors, moi, je voulais le tenir à souligner parce qu'il a fait un excellent match encore ce soir. On va parler de Jong. De Jong a fait un excellent match, disponible,
dans la récupération, etc., dans la création aussi. Il marque le premier but sur une super passe de Lamine Yamal. Il revient en forme de Lyon, ça fait du bien. Déjà, son entrée face au Benfica était incroyable. Là, il prouve que voilà, il sera très important pour cette deuxième partie de saison. Et ça fait du bien qu'il est au top niveau. Voilà. Le problème de Jong, c'était souvent un peu irrégulier. Mais là, il a fait un très très bon match. Et il a cassé pas mal de lignes, etc. Très important. Et voilà, non, j'ai rien à dire concernant le monde. Il a fait un excellent match. Il marque un but et c'est pas un match parfait parce que voilà, personne ne fait des matchs parfaits à part Lionel Messi, mais non, disponible, etc. Très bien. Je vais parler de mon MVP du match. Je pense que c'est le MVP de tout le monde, Fermín López. Et je vous dis, je suis trop content du match qu'il a fait, 2 buts, 2 passes D. Son but où il fait une course et c'est une passe en profondeur, je crois, de Koubarsi. Et en fait, il fait une superbe course qui fait qu'il est pas hors jeu. Et du coup, il marque. Et après, son deuxième but, il est en placement d'un 9 et il marque sur le poteau de Rafinha. Il fait quasi 100%. Ces 2 passes pareil très bien et il fait quasi, voilà. Ça fait du bien de revoir Fermín à ce niveau-là. On en aura besoin, surtout qu'Olmo est souvent blessé. Il a fait un excellent match, même son entrée face à Benfica était vraiment très bien. Voilà. Et il va toujours vers l'avant pour marquer des buts et de faire mal à l'adversaire. C'est pas un joueur qui va faire contrôle passe en arrêt, etc. Lui, s'il peut détruire l'adversaire, il va le faire. Dans balle au pied, c'était vraiment très très bien. Aussi, il a passé plusieurs fois, etc. C'était vraiment très très bien. Fermín López, on retrouve un peu le Fermín López des JO et de l'année dernière, très intéressant. Et je pense qu'il va être impactant pour cette deuxième partie de saison. Et pour finir, je vais parler de Casado. Excellent match de Casado. Alors oui, il aurait pu avoir penalty sur le tac qu'il fait à un moment donné. Bon, il n'y a pas eu penalty, tant mieux pour le Barça. Mais excellent match en récupération, etc. Et pourtant, il n'y avait pas Pedri. Et ça prouve que même sans Pedri, Casado fait un excellent match, encore une fois. C'est vraiment, je pense, le joueur de l'ombre. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas parlé. Mais dans la récupération, dans l'impact, il est très fort. Dans ses passes aussi, vraiment très très bon dans ses courses. Il est assez rapide, je trouve. Rapide pour revenir tacler, pour récupérer la balle. Je trouve qu'il est très intéressant dans ce domaine. Voilà, alors lui... il aurait pu avoir le penalty, mais sinon dans l'impact, dans l'engagement, il est vraiment très très bon. Alors oui, c'est pas un Pedri, c'est pas un De Jong, c'est pas un Fermín, alors voilà, c'est pas lui qui va faire des conduites de balle incroyables ou quoi, mais il a fait un excellent match et je voulais le signaler parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, même si voilà, on a de l'habitude maintenant avec Casado, mais dire que pour sa première saison, c'était vraiment excellent. Très intéressant. Et voilà, non, Casado, très bien. Je sais pas s'il est décisif dans ce match, j'en sais rien, je pourrais pas vous dire. Je me souviens pas. Il est pas buteur, ça je le sais, mais pas sûr, je pense pas qu'il est. En tout cas, il est tellement bon dans le jeu, etc. que voilà, dans la créativité des espaces, que voilà, très intéressant, Casado comme joueur. Merci d'avoir suivi ce débrief. Évidemment, je suis, même si content du résultat, je suis frustré parce que voilà, tous les points perdus qu'on a perdus contre les petits fait que voilà, on est 3ème de Liga et c'est un peu compliqué. On a 7 points d'écart entre le Real et 3 points d'écart contre... non, 3 points d'écart contre l'Atlético de Madrid. Voilà, j'espère que les matchs qu'on a perdus ne vont pas gâcher cette saison parce que franchement Barça à ce niveau-là a vraiment les capacités d'être le champion de la Liga. Après on verra bien comment ça se passe la suite, mais si on n'est pas champion on pourra avoir des regrets. Merci d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera pour l'avant-match entre le Barça contre l'Atalanta mercredi.